Salut à toi, bienvenue dans cet espace où je souhaite explorer aujourd'hui la question de l'interruption, la disruptivité, je sais pas comment ce mot me vient, interrompre en fait nos routines en fait aliénantes pour vraiment faire place à notre intuition, l'harmonisation avec nos ressentis et retrouver en fait notre authenticité. C'est un peu les thématiques sur lesquelles j'ai envie d'explorer ce matin. Je vois que je galère un peu pour trouver un positionnement. Je me souviens que le son n'est pas forcément génial avec le vent. Donc je suis pas hyper clair. Je vois que du coup en fait pour moi ce qui fait du sens par rapport à ce thème, et en tout cas bienvenue à toi dans cet espace où je dis souvent que j'espère que ton humanité et la mienne se rencontreront dans cet espace-là. Du coup, je sais pas l'exemple par rapport aux routines qui peuvent nous être aliénantes. Je vois qu'il y a comment dire. Je vois en fait, c'est pas le thème que j'ai envie d'explorer, c'est pas uniquement la notion de routine, c'est plutôt les pratiques, les habitudes. Enfin, voilà, j'ai envie d'élargir le terme. Et je pense en particulier dans nos relations avec nous-mêmes et aux autres, où parfois on peut se retrouver dans des mécaniques qui, au lieu de nous nourrir, nous aliènent, nous font nous retrouver dans des comportements, des attitudes, des positionnements qui, au lieu de nous nourrir, peuvent nous épuiser, nous fatiguer, nous stresser, nous peser. Donc j'ai envie de faire quelques secondes juste pour voir à quel point cette thématique-là résonne en fait, en moi, en toi. Prendre quelques respirations pour voilà, juste se brancher sur cette notion d'être parfois dans des dynamiques, soit relationnelles, soit de travail, soit d'attitude, de posture, pour nourrir nos besoins, que ce soit manger, prendre soin de notre corps, qui parfois font qu'on se retrouve, au lieu d'être vraiment nourri, détendu, en paix, on se retrouve finalement comme avec l'impression d'être un peu à côté de ce qui est vraiment juste pour soi, juste pour nous. J'ai envie d'ajouter l'élément de réflexion qui est que parfois on peut se retrouver effectivement comme démuni et peu clair sur qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui peut être modifié. Salut Anna, bienvenue à toi. Qu'est-ce qui peut être modifié, qu'est-ce qui peut être changé en fait. Moi je vois qu'en fait là, si je te parle voilà, d'une situation, je me rends compte qu'il y a une dynamique relationnelle dans laquelle je vois que je suis un peu embarrassé parce que j'ai envie de m'autoriser du temps pour moi, chose que je prends en fait. Et en même temps, il y a une part de moi qui se sent un peu comme pas légitime de prendre ce temps pour moi. Et du coup, qui va dans une forme de culpabilité, de peur que l'autre prenne mon positionnement comme du mésamour, de la mésestime. Donc voilà, ça c'est quelque chose, je dirais, qui est une forme de routine mentale, une espèce d'habitude pour moi, qui est un peu en mode automatique et qui n'est pas très saine au sens où ça ne me nourrit pas, ça me met dans une sensation de tension, d'appréhension, je suis un peu sur mes gardes. Et ça me coûte en fait une certaine forme de liberté, d'accessibilité aussi. Ça me complique l'accès à l'amour en fait que j'ai pour cette personne, auquel je pense. Cet ami. Et
vois qu'il y a un endroit où je me sens pas confiant, que je peux vraiment apporter en fait ce que je ressens dans la dynamique. J'ai expérimenté plusieurs fois que parfois quand je cherche à nommer ce qui se joue pour moi, ça enclenche un certain nombre de réactions, de processus qui, au lieu de me sentir accueilli et nourri et apaisé, ça rajoute du poids, de la lourdeur, de la saturation et c'est finalement pénible. Voilà, je trouve que cette vidéo, en fait, ce temps que je prends à ouvrir cette fenêtre où je me propose de montrer mon humanité du mieux que je peux, en espérant que voilà, ton humanité se sente rejointe et que tu puisses rejoindre se rencontrer. Je vois déjà que d'avoir nommé ce que je viens de te nommer, il y a quelque chose qui s'apaise au fait de moi. Déjà, pour commencer. Et ce que j'ai l'énergie de te partager finalement, qui émerge avec cette intention première de reconnaître en fait nos routines, nos habitudes mentales, émotionnelles, physiques, enfin de pratiques de corps. Là je suis un peu perdu, je ne sais pas si ma phrase fait du sens, je vais essayer de revenir à ce à quoi j'ai de l'énergie maintenant. En faisant un petit temps de silence pour reprendre mon souffle, je me propose de laisser décompter quelques secondes juste pour accueillir ce que tu ressens, ce que je ressens maintenant. Et avec la question sur ce thème à proposer, qu'est-ce que j'ai à dire maintenant? Qu'est-ce que tu as à dire? Dans ce temps de silence en fait qui vient de se produire, ma pensée a pu en fait vagabonder, et en fait ce qui m'est venu c'est que en fait je crois que il y a une forme de colère en fait en moi, et il y a vraiment un endroit où j'ai vraiment pas l'impression que j'ai de l'espace en fait pour être moi, et du coup il y a comme une envie pour moi de fuir en fait, de m'éloigner, et du coup a émergé la possibilité de reconnaître en fait cette colère dans la dynamique relationnelle avec cet ami. Donc il y a voilà, quelque chose qui pourrait faire que je demande explicitement en fait un espace pour exprimer ma colère. Je crois que c'est autour du fait que j'ai besoin en fait de cadre et de clarté sur le temps qu'on consacre à un sujet. En fait, je vois que j'ai un peu l'impression que j'ai la crainte qu'en fait, si une conversation avec cet ami-là, ça s'étende en fait sur un temps que je contrôle plus. Et du coup, poser mes limites et dire bon bah là, j'ai passé à autre chose, devient de moins en moins aisément accessible et faisable pour moi. Donc il y a un endroit où je me sens comme prisonnier en fait. Et je vois que j'ai vraiment envie d'être clair que je ne veux pas accuser l'autre de quoi que ce soit, mais de reconnaître, de prendre ma part et de reconnaître là où moi j'ai de la difficulté en fait. Alors Anna, tu dis j'essaye au maximum de toujours rester intègre avec moi, c'est pour moi le seul possible. Ce que j'imagine ou ce que les autres pensent me touche de moins en moins, cela me détend énormément. Ouais, je te remercie de dire ça, Anna, et
ça m'a permis de clarifier qu'en moi, il y a quelque chose où c'est pas tant... je ne sais pas si c'est tant... En fait, je me demande. Je ne sais pas si c'est tant la peur de ce que l'autre va penser. Je pense qu'il y a de ça, mais c'est plutôt finalement la peur de ce que moi je vais penser de moi-même en fait. Et donc c'est du coup où il y a un endroit où je cherche à comment être plus intègre en fait, comment être plus honnête. Et je crois qu'effectivement ce qui est difficile, c'est qu'il y a un endroit où la colère, l'endroit où il y a une part de moi qui a envie de hurler, quoi, de dire stop. Je m'autorise pas à ressentir ça en fait. C'est comme si j'ai l'impression que potentiellement je vais exprimer ma colère d'une manière qui ne va pas être respectueuse ni de moi ni de l'autre. Et que pour moi en fait ce qui est en jeu, c'est de trouver un moyen d'exprimer ma colère de manière qui me respecte et qui respecte l'autre en fait. Respecter moi et l'autre dans nos limites et dans nos intégrités respectives. Et du coup, c'est comme s'il y a un endroit où j'ai pas confiance en fait. Il y a une part de moi qui n'a pas confiance que je vais trouver ça, que je vais trouver la manière respectueuse d'exprimer ma colère. Toi, Anna, tu l'es déjà tellement intègre. Batterie 10%. Et tu me dis, tu es dans ta vérité du moment pour faire un atelier colère, sinon l'expression de la colère, ça serait fort sympa. J'apprécie que tu réfléchisses avec moi, Anna, j'apprécie tes remarques. Et dans le même temps, je vois qu'il y a un endroit où je touche encore plus précisément que je ne me sens pas complètement satisfait en fait dans ce que je donne, dans ce que j'exprime. Il y a quelque chose qui est en mode quête, recherche. Et du coup, pour moi en tout cas, sortir des automatismes aliénants, retrouver en fait finalement l'harmonie, l'intuition, pour moi ça demande dans mon expérience effectivement de faire de l'espace pour accueillir les émotions, y compris les émotions pas faciles à accepter, accueillir, comme la colère, effectivement. Et donc, je pense que je te rejoins, Anna, à penser que je fais acte d'intégrité en faisant cette vidéo, en étant dans cette quête et cette recherche de vraiment qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai à vous dire, à quoi j'ai de l'énergie de partager. Et puis, de voir que je suis aussi dans cette quête de prendre soin de moi et de la relation avec cet ami que j'ai mentionné. Donc je crois effectivement être dans une démarche d'intégrité, en tout cas de prendre soin de mon intégrité, de mes limites. Et en même temps, je vois bien qu'il y a un endroit où j'ai pas toute la clarté, toute la compréhension, tout le recul, toute la métabolisation, toute l'intégration de ce que j'ai besoin en fait. Du coup, je reconnais que je suis en recherche, que je suis en quête. Et d'où l'intérêt aussi de cette vidéo, c'est que c'est une aventure, c'est une exploration que je fais avec moi-même et avec toi qui regarde. Et je te remercie de ton attention. Et c'est vrai que le format tel qu'il est me permet quelque part de gérer en fait les interruptions, si je peux ne pas regarder les commentaires, si je suis pas dispo. Et il n'y a personne qui peut parler pendant que je parle, sauf quand j'invite des gens en vidéo, mais là c'est pas le cas. Et puis si j'invite des gens en vidéo, c'est un moment où je choisis d'ouvrir encore un peu plus la fenêtre. Et là, du coup, je laisse entrer quelqu'un pour être dans l'espace avec moi. Bref, c'est quelque chose que j'aime aussi, mais là, en l'occurrence, je suis dans le processus de vraiment faire de l'espace pour ce que je ressens dans mon corps. Et je vois qu'il y a comme une oppression, en fait. Je me sens comme étouffé, je me sens comprimé au niveau de la cage thoracique, au niveau du dos. Je sais que je ne fais pas suffisamment de sport autant que j'aime le faire ces temps-ci. Je suis en voyage et je n'ai pas trouvé quel sport je pourrais faire. Je marche beaucoup avec le chien, bien sûr. Mais en termes de sport intense, de porter des choses, de faire des pompes, des abdos, c'est quelque chose que je pourrais faire, des abdos, des pompes. Mais voilà, en tout cas, je sens qu'il y a des endroits où je ne prends pas soin de mon corps, autant que j'aimerais, des choses physiques. Et du coup,
ça affecte en fait ma capacité aussi à réfléchir et à trouver mon propre espace en fait dans mon corps. En fait. Du coup, je vois que je suis finalement pas bien physiquement en fait. Et que je ne sais pas encore comment faire mieux. Alors attends. Anna, tu dis, as-tu exprimé tes besoins auprès de ton ami avant d'explorer, voir si j'ai envie d'explorer cette question. Lucie, je vous vois le commentaire de Lucie qui dit: j'entends que c'est difficile pour toi présentement et finalement je trouve que tu te débrouilles très bien. Chaque jour tu te réactualises et c'est beau à voir. En tout cas, j'accueille aussi cet espace qui se sent pas intègre et c'est légitime. Prends soin de toi, ta vidéo est touchante d'humanité. Merci Lucie, merci beaucoup. Pour le coup, je me rends compte que tu vois, ça fait une distinction intéressante entre là ce que j'entends que Lucie fait, c'est qu'elle accueille ce que je dis. Et toi, Anna, sans qu'il y ait de critique, juste une remarque factuelle, j'entends que tu me poses une question, ou que tu me fais des suggestions, et que ou tu me dis que je suis intègre. Et du coup, c'est comme si c'est deux modes de fonctionnement différents. Je vois que là, pour moi, là où j'en suis, c'est plus facile pour moi de juste être accueilli là où je suis. Même si je vois que j'ai de l'espace pour entendre la suggestion, la question, la remarque par rapport à l'intégrité, la question de est-ce que j'ai exprimé mes besoins à mon ami, j'ai de l'espace pour recevoir ça. Et du coup, j'ai de l'espace pour l'apprécier en fait. Et en même temps, je vois bien que la part de moi qui est un peu en difficulté, qui cherche plus d'intégrité, je ne sais pas exactement d'accord ce qu'elle a besoin en fait, cette part. Mais du coup, le fait qu'il y ait un processus en fait de recherche, cette part-là, elle est plus à l'aise avec le fait d'être juste reflétée dans la compréhension de ce qui se passe pour moi. Donc merci à vous deux, merci Lucie, merci Anna de me donner deux exemples en fait d'accueil et voilà, qui fonctionnent toutes les deux, mais pour différentes parts de moi en fait. Donc voilà, j'espère que la distinction est assez claire pour toi qui écoutes. En tout cas, moi, je sais que ça me fait plaisir d'interagir avec vous deux et de nommer ces différents modes d'accueil en fait de ce qui est exprimé à travers mon humanité. Salut Xavier, bienvenue à toi dans cet espace où je propose d'explorer les mécanismes un peu routiniers ou habituels qu'on peut avoir, qui parfois nous mettre dans des formes d'automatisme qui peuvent être aliénants, donc qui peuvent être un peu déconnectants de ce qu'on vit vraiment, de ce qu'on a vraiment besoin, et de ce processus qui permet de retrouver en fait l'accès à une harmonisation, à notre intuition, et du coup les choses deviennent fluides. Moi, je me souviens d'un commentaire qui pour le coup était un conseil qui a marché, parce que je vois bien qu'il y a des choses qui fonctionnent aussi quand on se donne des suggestions parfois, quand on a l'espace pour le recevoir en fait. Et là en l'occurrence, une amie m'avait suggéré, alors je disais que je n'avais pas de clarté sur ce que je pouvais faire, et je retrouve un petit peu cet état-là tout de suite, où je ne sais pas encore qu'est-ce que j'ai l'élan, qu'est-ce que j'ai l'énergie de faire pour retourner dans la relation avec cette amie. Là je vois qu'il me reste 4%, ça risque de couper en cours de route, ou si la vidéo coupe, désolé, ou si le son devient pourri. J'espère que ça va aller au bout. Donc du coup je me mets en intention de finir d'ici 1 minute ou 2, même si c'est frustrant parce que je vois que j'ai envie de prendre plus de temps. Je vais juste, donc la suggestion de cette amie, c'était quand je lui disais que j'avais pas la clarté de quoi faire, elle me disait, elle faisait un partage d'expérience de stage qu'elle avait fait où l'idée c'était de suivre nos pieds en fait. Ils avaient été dans un tunnel dans le noir où du coup l'idée c'était vraiment de faire confiance à là où nos pieds veulent nous mener si on ne voit pas. Et donc du coup j'aime bien cette idée de revenir encore plus dans le ressenti corporel physique, et du coup je vais me lever, je vais enlever ma veste et je vois que déjà je vais mieux physiquement en fait. C'est intéressant. Donc je pense qu'il y a quelque chose autour de vraiment faire de la place à nos corps, à nos ressentis.
Et je vais lire ton dernier commentaire. Lucie, j'espère que j'aurai le temps de conclure sans que ça, de manière douce plutôt qu'abrupte. Alors Lucie, tu dis, je te permets de te déposer aussi dans mon espace. Je te permets de te déposer aussi dans mon espace, pas visible mais tellement perceptible. Toi qui accueilles si bien, c'est bien aussi de te laisser te déposer. C'est ce que je te propose juste là. Merci Lucie. Ouais, et j'ai envie de peut-être finir sur quelques secondes de silence, sauf s'il y a encore du rap de batterie, de faire quelques secondes de silence pour nous accueillir tous les uns ou les autres où nous sommes et voir effectivement s'il y a encore des choses qu'on perçoit comme un peu des automatismes qui ne nous nourrissent pas, et peut-être voir s'il y a possibilité de réévaluer qu'est-ce qui serait juste pour nous maintenant, tout de suite, ou qu'est-ce qui serait plus juste. Ça peut être de s'étirer, ça peut être de faire un mouvement de danse, ça peut être de fermer les yeux, ça peut être de faire quelques secondes de silence, comme je propose de le faire maintenant, et d'écouter et voir ce qui émerge. Donc merci d'être toi, merci de ton écoute. Je vais faire quelques instants de silence. S'il y a le temps de dire autre chose et que ça vient, qu'il y a autre chose qui vient, je vous le dirai. Sinon, je nous souhaite belle journée, à tout de suite pour la suite, à demain à tout de suite pour la suite, parce que je pense qu'on est tous reliés, donc de toute façon, même à la fin de cette vidéo, on continuera à être en lien. Et puis à demain pour une autre vidéo. Et je nous souhaite d'écouter en fait. Parce que je crois que souvent c'est ça qui nous manque, c'est du silence et de l'écoute. Pour faire la place à ce que nous vivons, à ce que nous sommes ici et maintenant, en authenticité, en réalité. Plutôt que parfois de se laisser embarquer par des processus de pensée qui nous racontent qu'on devrait être ailleurs qu'on est, qui nous racontent qu'on est ailleurs qu'on est, ou qui racontent que là où on est, c'est pas juste, c'est pas assez, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc je propose un temps d'écoute, de silence, ici et maintenant, de toi, de moi, de nous. Je vais faire un petit tour de l'horizon. Ville de Béziers. Petit immeuble qui fait sa sieste. Je te souhaite bonne écoute, bon accueil, douceur et tendresse. J'aime bien cette idée que voilà, c'est ok de ressentir ce qu'on ressent, on est légitime, quoi qu'on ressente, toi et moi. Et c'est aussi ok de reconnaître qu'on a la clarté qu'on a. Et puis parfois on n'a pas autant de clarté qu'on en aimerait avoir. Ça peut être douloureux parfois. C'est ok d'avoir mal. C'est ok de souffrir. C'est ok d'être en colère. C'est ok d'être frustré. C'est ok d'être en quête de quoi qu'on ressente. C'est ok. Voilà, on est légitime d'être là où on est. Exactement. Alors, Anna, tu dis je vais aller passer un grand coup de tondeuse en imaginant que la belle statue d'or de Béziers me surveille amoureusement. Magnifique. Ici tu dis très belle ville, merci de cette petite visite. Coucou Tino, bisous et belle journée. Jour très d'union, né, accent aigu. Aussi. Anna, tu dis oui, tout est ok. Je médite sur la possibilité de faire autrement avec cet ami. Je réfléchis à qu'est-ce qui est possible.
Merci pour vos participations, à toutes Anna, Lucie, et à toi qui regarde. Bienvenue à toi Xavier d'être passé par là. Merci à toi qui regarde en replay. J'ai envie de finir sur l'idée de nous laisser le temps de laisser émerger de nouveaux possibles, plus juste pour une respiration à la fois, une seconde à la fois, une minute à la fois. Alors Lucie, tu dis amour est toujours là, même quand on ne le voit pas. Bisous. Merci à vous deux. Je vais m'arrêter là. À tout de suite. Bienvenue à nous, tel que nous sommes.